Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal Sir Kassai Info Télévision. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres. Ouverture ce mardi 4 novembre 2025 au Conseil communal de Dibumba 1 de la session budgétaire exercice 2026. Dans son allocution, la présidente ad intérim Judith Sengou a exhorté les bourgmestres à déposer dans les délais légaux les projets de budget 2026. L'Association nationale des victimes du Congo ANVC, coordination du Kassai, alerte sur la situation préoccupante des Congolais refoulés d'Angola. Dans une déclaration, cette structure signale que ces opérations se déroulent dans des conditions inhumaines. Le parti Alliance des Congolais bâtisseurs ACB continue son expansion dans la province du Kassai. Grâce à l'implication du fils Mwala, une nouvelle fédération de l'ACB a vu jour à Lunyeka. Tout pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, les détails, c'est dans quelques instants. Politique Alliance des Congolais bâtisseurs ACB continue de s'étendre dans la province du Kassai. Grâce à l'impulsion de fils du pays Mwala, cadre du parti, une nouvelle fédération vient de voir les jours à Lunyeka dans les territoires de Tikapa sous la direction d'Albert Mwamba Kabemba. La première réunion de prise du contact s'est tenue dimanche au village Nindu Wachisanga, groupement de Bakwa Kabunda, en présence de plusieurs membres et sympathisants. L'objectif était de sensibiliser les militants de l'ACB en vue de l'accueil prochain de l'équipe provinciale qui pourra procéder à l'installation officielle de la fédération de Lunyeka. Tout cela était rendu possible grâce à la détermination de fils Mwala, fils du terroir, qui œuvre pour la visibilité de son parti dans sa région natale. Une démarche saluée par les habitants qui voient un signe d'unité et d'engagement politique au service du développement local. Le conseil communal de Dibumba 1, l'une des 5 communes de la ville de Tikapa, chef-lieu de la province du Kassai, a procédé ce mardi 4 novembre à l'ouverture de la session budgétaire exercice 2026. La cérémonie s'est tenue dans la salle des plénières du conseil communal en présence du bourgmestre et d'autres invités. Dans son allocution, la présidente ad intérim du conseil communal de Dibumba 1, Madame Judith Sengou, a exhorté les bourgmestres à déposer dans les délais les projets du budget 2026 afin de procéder à son examen et à son adoption. On l'écoute. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui devant vous dans le cadre de la reprise des activités parlementaires relatives au budget exercice 2026. Je tiens à dédier un hommage incomparable à Dieu Tout-Puissant et auteur de vie qui permet que cette session soit organisée. Et je rends aussi hommage exceptionnel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, qui fait les efforts pour restaurer la paix et la sécurité dans notre pays. Cette session s'ouvre à un moment difficile par manque de moyens logistiques qui puissent nous aider à bien fonctionner et rendre un service de qualité à notre population. Dans un tout autre registre, l'Association nationale des victimes du Congo ANVC, coordination du Kassai, alerte sur la situation préoccupante des Congolais en provenance d'Angola. Dans une déclaration dont copie parvenue à la rédaction de Kassai Info Plus TV, cette structure appelle les autorités tant provinciales que nationales à procéder à l'ouverture du couloir humanitaire en vue de la meilleure prise en charge de ces refoulés. On écoute l'extrait de cette déclaration lu par les coordonnateurs de l'ANVC Kassai, Franck Chilomba.
Déclaration de l'Association nationale des victimes du Congo ANVC, coordination du Kasaï, si la situation précaire des Congolaises et Congolais refoulés de l'Angola depuis le 22 octobre à nos jours, soit 13 jours d'abandon de ses compatriotes congolais sans abri ni quoi manger. L'Association nationale des victimes du Congo ANVC en sigle, coordination du Kasaï, Chikapa, exprime sa profonde préoccupation face à la situation alarmante des Congolaises et Congolais refoulés de l'Angola depuis le 22 octobre 2025. Selon les données recueillies, à ce jour, 4442 Congolaises et Congolais ont été expulsés du territoire angolais. Parmi eux, 3246 hommes, 807 femmes et 389 enfants, dont 189 garçons et 200 filles. Ces chiffres ne cessent d'augmenter et les opérations de refoulement se poursuivent chaque jour jusqu'à l'heure actuelle. L'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, condamne fermement ces expulsions massives pour la énième fois qui s'effectuent dans les conditions inhumaines et en violation des droits fondamentaux de nos compatriotes congolaises et congolais. Beaucoup d'entre eux arrivent sans ressources, mais traumatisés, dépouillés de tous leurs biens et sans aucune assistance humanitaire. L'ANVC exige l'implication urgente du gouvernement de la République démocratique du Congo afin d'assurer une prise en charge humanitaire des personnes refoulées du territoire angolais. Une pluie diluvienne suivie violent a ravagé plusieurs infrastructures à Kamwesha dans les territoires d'Etikapa, laissant des familles sans abri. Informé du drame, le vice-ministre national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi-Mouaïla, a adressé un message à toutes les victimes. Détail avec Dormela Massanka. Une pluie torrentielle accompagnée d'un vent violent a causé des dégâts matériels à Kamwesha dans les territoires de Chikava, province du Kasaï. Plusieurs maisons, écoles et églises ont été détruites, laissant des familles sans abri. Informé de cette catastrophe naturelle, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Excellence Théo Kazadi-Mouaïla, a exprimé sa profonde compassion envers les sinistrés. Chers frères et sœurs, c'est avec consternation que j'ai appris ce qui vous est arrivé. J'ai compati avec vous et promets mon soutien en temps utile, a-t-il déclaré. Théo Kazadi appelle le gouvernement provincial du Kasaï et les structures humanitaires à intervenir sans tarder pour venir en aide aux victimes. Il promet également de soumettre la question au gouvernement central afin que la solution rapide soit trouvée pour soulager la population touchée. En République démocratique du Congo, l'accès des enfants d'anciens combattants à une éducation de qualité a été au centre d'une rencontre lundi entre le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Théodore Kazadi-Mouaïla et le ministre délégué à la défense en charge des combattants Eliezer Ntambwe. Détail dans ce reportage. Au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, une rencontre à forte portée sociale s'est tenue ce lundi entre le vice-ministre Théodore Kazadi et le ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe. Au cœur des échanges, l'accès à une éducation de qualité pour les enfants des anciens combattants, une catégorie souvent confrontée à de nombreux obstacles scolaires et administratifs. Pendant plusieurs minutes, les deux membres du gouvernement ont passé en revue les défis qui pèsent sur ces familles, notamment l'accompagnement scolaire, l'orientation et la prise en charge éducative des enfants issus de ceux qui ont servi la nation sous le drapeau. Il y a les dossiers que j'avais soumis au ministre de l'enseignement, lesquels dossiers concernaient les enfants des anciens combattants. En ce qui concerne les systèmes éducatifs, on ne peut pas évoluer sans relever le besoin de ceux dont on nous a confié la responsabilité de les gérer. Voilà pourquoi je suis venu voir l'Excellence pour essayer de discuter là-dessus et voir par quels moyens s'occuper de cette catégorie de personnes qui ont servi sous les drapeaux. Eliezer Ntambwe n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est dit encouragé par l'écoute reçue et par les engagements exprimés, se montrant confiant quant aux mesures à venir pour garantir à ses enfants un accès équitable à l'éducation conformément aux priorités du gouvernement. Cette rencontre ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les deux ministères avec un objectif commun,
assurer à chaque enfant d'anciens combattants les mêmes chances de réussite que tous les autres élèves du pays. Parlons sport. L'association sportive Momekano a officiellement repris les entraînements lundi 3 novembre 2025 au stade de Kanzala. Baromboui nous en dit plus. Sous un soleil matinal au stade de Kanzala, les jeunes de l'AS Momekano ont retrouvé la pelouse pour relancer officiellement les reprises d'entraînement. Encadrés par le staff technique, les athlètes affichent déjà une grande motivation. Après plusieurs jours de repos, l'objectif est de retrouver la forme physique et renforcer la cohésion du groupe avant la reprise de la compétition. Pour le coach principal, cette reprise marque le début d'une nouvelle étape avec ambition de faire mieux que la saison précédente. Plan sur les séances tactiques, encouragement et esprit d'équipe, les supporters se disent confiants et impatients de revoir leur équipe favorite briller à nouveau sur la pelouse. Une prise prometteuse pour l'AS Momekano, décidé à écrire une nouvelle page de son histoire sportive. Les dirigeants des clubs annoncent d'ailleurs plusieurs matchs amicaux dans les jours à venir pour évaluer le niveau de leur club. L'AS Momekano compte bien se montrer compétitive cette saison. C'était les reportages signés par Baron Bouyi, toujours en sport. Une délégation de catcheurs venus de Kinshasa et d'autres provinces a été reçue le week-end dernier par le vice-gouverneur de la province du Kasaï, Bokel Jolei. Cette délégation a été conduite par la ministre provinciale des Sports et Loisirs, Madame Alphonsine Boundou. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'un grand gala de catch prévu à Chikapa. Baron Bouyi nous en dit plus. À Chikapa, la ministre provinciale en charge des sports et loisirs, Madame Alphonsine Boundou Lusanga, a conduit une délégation de catcheurs auprès de l'exécutif provincial du Kasaï. Ces athlètes venus de Kinshasa, du Kasaï oriental et du Kasaï central sont en mission de promotion du catch congolais et de coopération sportive entre provinces. Parmi eux, Maseba Okomikuna, champion de Kasaï, Eren Shakira de Kinshasa et Chuchu Sida, champion de Mbujimaï, très attendu par le public local. Lors de leur entretien avec le vice-gouverneur Jolei Bokele, il a été question de l'organisation d'un grand gala de catch prévu prochainement à Chikapa. Le gouverneur provincial salue cette initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale et relancer le sport de divertissement dans la région. La ministre Alphonsine Boundou Lusanga a encouragé les jeunes talents à investir davantage dans le sport tout en promettant le soutien du gouvernement central pour le développement du catch au Kasaï. Et avec cette page sportive, très aimables téléspectateurs et abonnés de la chaîne Kasaï Info Plus TV, que nous mettons un point à cette édition du journal. Vous l'avez certainement suivi. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique de la chaîne Kasaï Info Plus TV, nous vous disons sincèrement merci. Continuez à nous rester fidèles.